Donc, suite de la remédiation de l'activité 1, comment exploiter cet arbre? Donc, vous savez que pour l'évaluation, vous aurez deux parties. Première partie, réaliser un arbre, ce qu'on vient de faire en tutoriel sur le logiciel Phylogène. Puis en deuxième partie, des petites questions, chaque partie devant être faite de manière indépendante sur deux arbres différents. Donc voilà le genre de questions qu'on pourrait avoir pour exploiter un arbre. Première étape, comme c'est écrit ici, souligner les espèces fossiles en rouge et noter leur âge. Depuis le début, nous avons vu que... Depuis le début, nous avons vu que les espèces fossiles, même dans les fiches, apparaissaient en rouge, mais vous voyez que lors de notre manipulation, Ichthyostega a bien son âge de disparition, à moins 365 millions d'années, que Ténostéron a lui aussi bien son âge de disparition à moins 385 millions d'années, mais qu'ils sont en rouge là, mais qu'ils ne sont pas en rouge là. Donc on peut vous demander d'identifier dans le tableau, dans les groupes emboîtés, les espèces fossiles en les indiquant en rouge. Et dans ce cas, vous devez compléter grâce à l'arbre de parenté. Deuxième type de question. Colorier en fluo les points représentant les ancêtres communs. Alors, les ancêtres communs. Souvent, les élèves pensent que les ancêtres communs sont un des 5 êtres vivants qui sont en haut. C'est à exclure. L'ancêtre commun ne peut pas être un des êtres vivants que l'on a placé en haut de l'arbre. Les êtres vivants que l'on a placés en haut de l'arbre sont en fait les résultats de ce chemin évolutif, les résultats de cette branche, si vous préférez, de l'arbre. D'accord? Donc, l'Ichthyostega ne peut pas être l'ancêtre commun du pigeon et du chat. D'accord? Cet être vivant-là, ce point jaune fluo, que je vais vous demander de repérer, d'accord? Ces 4 points jaunes fluo, représentent des ancêtres. Ces ancêtres sont des êtres vivants théoriques, d'accord? Que les paléontologues pourront rechercher et pourront essayer de dater. Mais ces ancêtres communs ne peuvent pas être des êtres vivants qui sont en haut de l'arbre. Continuons. Question 3. Indiquez sur chaque branche le caractère nouveau apparu. Alors, le caractère nouveau apparu. Nous allons prendre pour commencer, pour expliquer le côté le plus simple, le chat. Le chat et sa branche évolutive rien qu'à lui, où il est le seul au bout. D'accord? Cette branche évolutive, vous pouvez voir qu'il y a à un moment donné le groupe bleu, numéro 2. D'accord? On avait vu quand on avait fait le logiciel Phylogène que ça mettait 2 parce que c'est trop petit pour écrire mammifère. Donc cette boîte-là, mammifère, correspond effectivement à ce groupe emboîté là. D'accord? Et vous voyez que le caractère qui appartient aux mammifères dans cet arbre-là, c'est mâchoire inférieure en un seul os. Si ce caractère mâchoire inférieure en un seul os appartient au groupe bleu, ça veut bien dire que c'est le dernier caractère apparu sur la branche du chat, vu que c'est le seul à le posséder. Même remarque pour le pigeon. Le pigeon, le 1 c'était pour faire plus petit que oiseau, ça ne rentrait pas. Donc je vais dans mon tableau chercher les oiseaux et je vois que les oiseaux sont les seuls à posséder des plumes. Donc sur cette branche là, nous avons bien apparition des plumes au moment où la boîte croise la branche. Les amyotes, groupe bleu-vert là, d'accord, qui prend en compte le pigeon, le chat, mais aussi leur ancêtre commun. Les amyotes, d'accord, ont eux, comme caractère qui est apparu, plus de 3 vertèbres cervicales. Il apparaît avant l'ancêtre commun, vu que l'ancêtre commun avait déjà le caractère, ça veut bien dire que le caractère est apparu avant lui. Le groupe des tétrapodes, le groupe violet, le groupe des tétrapodes, ici, avec Ichthyostega, pigeon, chat, va faire apparaître le caractère doigt à cet endroit-là, à l'endroit où la boîte croise la branche, d'accord, avant l'ancêtre commun des tétrapodes. Articulation ceinture à un seul os, groupe non nommé, d'accord, le logiciel au collège n'avait pas la référence du nom, ce n'est pas très grave. Articulation ceinture à un seul os apparaît à cet endroit-là, à l'endroit, toujours pareil, où la boîte coupe la branche qui aura ensuite donné tous ces êtres vivants-là, qui sont tous dans le groupe bleu. Et enfin, vertébré à squelette ossifié, le vertébré à squelette ossifié, qui apparaît avant l'ancêtre commun à la sardine, le ténostéron, l'Ichthyostega, le pigeon et le chat, car
tous ces êtres vivants, y compris l'ancêtre commun, possédaient déjà ce caractère. Continuons. Quel caractère possédait l'ancêtre commun à tous ces êtres vivants? Vous voyez que c'est une question plus simple, à condition qu'on ait compris comment lire le tableau et comment lire l'arbre. Donc l'ancêtre commun à tous ces êtres vivants, il est là. D'accord, c'est ce point-là. L'endroit où les branches de la sardine, de l'euténostérone, de l'ichthyostega, du pigeon et du chat se rejoignent. Donc cet être vivant appartient bien à la boîte rouge. La boîte rouge, c'est vertébré à squelette ossifié, c'est squelette osseux. Et vous voyez effectivement que tous ces êtres vivants ont tous un squelette osseux. Donc ils descendent tous d'un ancêtre commun qui avait déjà le squelette osseux. Hop là, on est là. Quel caractère rapproche le pigeon et le chat et ichthyostega? Petit piège. Pigeon, chat, on pourrait se dire rapidement que c'est les amniotes. Sauf que vous voyez qu'on vous rajoute ichthyostega. Donc ça veut dire qu'on veut que vous rapprochiez ichthyostega, pigeon, chat. Et dans ce cas, l'endroit où ces trois branches se rejoignent, d'accord, c'est ce groupe-là qu'il faut comprendre. Et c'est le groupe des tétrapodes. Et donc le caractère, tétrapode c'est écrit ici, le caractère est écrit en dessous, c'est les doigts. Donc c'est le groupe des tétrapodes avec le caractère doigt. À quelle date est apparu le caractère doigt? Deuxième piège. Souvent les élèves vont utiliser la date de l'ichthyostega et dire le caractère doigt est apparu à moins 365 millions d'années. D'autres vont utiliser la date de l'euténostérone. Attention, gros piège pour l'euténostérone. L'euténostérone, si vous le regardez là, l'euténostérone n'a pas de doigt. Donc on ne peut pas utiliser la date de disparition de l'euténostérone pour dater la date d'apparition du caractère doigt. Cette date d'euténostérone ne vous renseigne rien. Donc on oublie. La date d'ichthyostega peut vous être utile en sachant qu'à moins 365 millions d'années, ichthyostega avait déjà des doigts. Regardez, il est là. Ichthyostega a déjà des doigts. Donc ça veut dire que le caractère doigt est apparu avant moins 365 millions d'années. Donc en fait, on va dater l'apparition du caractère un peu à rebours, comme si on revenait en arrière. Donc avant l'apparition de la disparition d'ichthyostega, il y avait déjà des doigts dans l'arbre de vivant. Dresser le portrait robot de l'ancêtre commun du pigeon et du chat. Donc première étape, identifier l'ancêtre commun du pigeon et du chat. Le pigeon et le chat, l'ancêtre commun, hop, on l'a là. Pigeon, chat, ancêtre commun. Donc la question, quand on vous demande de dresser le portrait robot, c'est de lister tous les caractères que va posséder cet être vivant-là. Donc cet être vivant, alors si on le dit en couleur, vous voyez, il a ce vert, ce violet, ce bleu clair et ce rouge-orange. Donc maintenant, si on le traduit, cet être vivant, c'était un amniote, plus de 3 vertèbres cervicales, c'était aussi un tétrapode, il avait la présence de doigts, c'était aussi une articulation ceinturale en un seul os, et c'était aussi un vertébré à squelette ossifié. Au final, la logique voudrait qu'on le place vertébré à squelette ossifié, articulation ceinturale en un seul os, tétrapode, puis amniote. Je dois vous avouer que dans un sens ou dans l'autre, l'essentiel c'est qu'ils y soient tous et qu'ils soient dans l'ordre logique par contre, ça c'est important. Dresser le portrait robot c'est fait. Quels caractères sont apparus le plus récemment chez les oiseaux? Mais pour ça, vous l'avez compris, ça ressemble beaucoup à la question 2. Je prends ma branche uniquement des oiseaux et je vois que sur la branche des oiseaux, le seul caractère qui apparaît c'est le caractère beige, que ce caractère beige qui définit le groupe des oiseaux c'est les plumes. Donc le caractère qui ne soit apparu que chez les oiseaux, ce sont les plumes. Voilà, je pense que nous avons fini pour l'activité 1.